un cœur impur, alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est pour ça qu'il faut avoir la pensée de Christ. Pierre ne l'avait pas encore, il fallait qu'il attende à la Pentecôte. Matthieu 16, versets 20 à 23. De ce fait, avec sa pensée, il devenait un adversaire de Dieu, il devenait un Satan, parce que la parole de Dieu nous dit, autrefois, vous étiez ennemis de Dieu par vos pensées. Or, aujourd'hui, nous avons la pensée du Christ. Alléluia. Nous avons, eh bien, comment on va dire, la parole du Seigneur. Alléluia. Qui est dans notre cœur. Le Seigneur ne peut pas habiter dans un cœur de ténèbres. Il est obligé de nettoyer l'homme. Mais le Seigneur, il ne regarde pas l'extérieur. Même si tu te laverais avec du savon, le Seigneur, il dit dans sa parole, même avec du nitre, je crois que c'est écrit dans Jérémie, ton péché demeurerait toujours. Mais quand l'Esprit arrive, quand Dieu arrive, et qu'il nettoie l'intérieur, alléluia, eh bien tu deviens saint, tu deviens séparé du monde. Séparez-vous du monde, dit le Seigneur. Alléluia. Et nous voyons que c'est quand on se sépare du monde, alléluia, quand on se sépare du monde, eh bien, que Dieu nous donne son Esprit Saint. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 3, verset 16, il me semble, eh bien, à la sortie de l'eau, à la sortie du Jourdain qui représente le monde, le Saint-Esprit descend. Et là, nous voyons aussi pour Philippe, quand il a baptisé l'eunuque, la Bible elle dit, quand il sortit de l'eau, l'Esprit descendit sur lui. Quand vous sortez du monde, quand vous sortez des nations, des foules, eh bien, le Saint-Esprit vient sur vous. Alléluia. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Donc, il faut que l'on soit, eh bien, régénéré de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, on peut dire que le doigt de Dieu, Jésus chassait les mauvais esprits par le doigt de Dieu, et quand les mauvais esprits sont sortis de toi, tes mauvaises pensées, la pensée du monde, tu reçois la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, verset 16. Et tu n'as plus la pensée du monde. C'est pour ça que le Seigneur, il est venu enlever les mauvais esprits qu'il y avait dans l'homme. Il est venu enlever sa pensée charnelle. Vos pensées ne sont pas mes pensées, mais c'est les pensées des hommes. Arrière de moi, Satan. Et pourtant, on voit que Pierre était un disciple du Seigneur. Il n'était pas quelqu'un qui allait posséder le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, il n'y a rien de l'extérieur qui puisse rentrer en vous. Mais c'est du cœur que sortent les adultères, les mauvaises pensées, l'idolâtrie. Marc 7, 1 à 23. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est tout puissant. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui guérit, c'est lui qui rend malade. Alléluia. C'est lui qui rend riche, c'est lui qui rend pauvre. 1 Samuel 2, versets 4, 5, 6. Arriverait-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? La parole de Dieu nous dit que c'est l'Éternel qui fait toutes choses. Et dans Romains 9, la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu lui-même qui prend l'argile et qui fait un vase d'honneur et un vase de déshonneur. Même la parole de Dieu nous dit encore que c'est Dieu qui a créé le méchant pour le jour du malheur. Et on voit que le Seigneur, c'est lui-même qui a créé le serpent. Alléluia. Donc on peut dire que c'est Dieu lui-même qui fait toutes choses. Alléluia. Il ne donne pas sa gloire à un autre. Et d'ailleurs, sur l'Égypte, on voit que c'est l'Éternel qui a envoyé les 12 plaies d'Égypte. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Parce que si ça serait comme un Satan que vous dites, un esprit possesseur qui aurait fait cela, alors on pourrait dire, eh bien, que Satan serait, eh bien, le serviteur, eh bien, de Dieu en vérité. Mais oui, dans un sens, il est aussi serviteur sans le savoir. Parce qu'on regarde, eh bien, Pilate, il disait, sais-tu que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te lâcher? Mais qu'est-ce qu'il dit le Seigneur dans sa parole? Tu n'aurais le pouvoir que s'il ne t'avait été donné d'en haut par mon Père. Donc on peut dire que tous les hommes, eh bien, que ça soit en bien ou en mal, ça vient du Seigneur. La parole de Dieu, elle dit que l'homme, sa voie paraît droite, mais c'est les voies de l'Éternel qui s'accomplissent. Alléluia. Toi, des fois, tu crois tourner à droite. Toi, des fois, tu crois tourner à gauche et tu crois que ton cœur va te guider. Mais en vérité, tous vos gestes, tout ce que vous faites, votre vie, votre mort, vos pensées sont à nu devant l'Éternel. Alléluia.
il est le Tout-Puissant. Ça veut dire que toutes ces religions qui pensent encore qu'il y a des possessions démoniaques et ci et ça et ça et ça, qu'il y a des choses qui allaient rentrer en vous et vous diriger malgré vous. Alors, bien sûr, si on prend une arme et puis qu'on braque quelqu'un et puis qu'on l'incite à faire quelque chose, eh bien, quand il va passer au tribunal, ça ne sera pas de sa faute. Parce qu'il va dire, il y a quelqu'un qui était plus fort que moi, qui était en moi, qui me dirigeait. Mais non, mais le Seigneur a dit, c'est par vos pensées que vous êtes esclaves. C'est par vos pensées, parce que vous ne pensez qu'aux choses de la terre. Alléluia. Et Job disait de Dieu, on a reçu le bien, est-ce qu'on ne recevrait pas aussi le mal? Alléluia, on voit que c'est Dieu, et Job disait, Dieu a donné, Dieu a repris, on voit que ce n'est pas encore quelqu'un qui a enlevé. Et même la parole de Dieu, elle dit que cet adversaire, ce Satan qui se trouvait là pour accuser Job, il disait au Seigneur, eh bien voici, hein, tu lui as tout donné, mais voici, si tu lui enlèves toute chose, eh bien voici, il va te maudire en face. Et on voit que c'est l'Éternel qui met Job à l'épreuve. Si on lit bien Job et qu'on comprend bien la parole de Dieu, on voit qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est maître de toutes choses. Il n'a pas une créature à côté de lui qui ferait lui le mal, et puis le Seigneur le bien. Mais le Seigneur, il a un plan derrière tout ça. Alléluia. Donc on peut dire qu'il est le Tout-Puissant. On peut dire qu'il est celui qui vient. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans Deutéronome 28, versets 1 à 68, que le Seigneur bénit celui qui marche avec lui, mais il maudit aussi celui qui ne marche pas avec lui. Alléluia. C'est pour ça que la malédiction et la bénédiction, tout vient du Seigneur. Si tu marches avec lui, tu seras béni. Si tu ne marches pas avec lui, tu seras maudit. Si tu ne marches pas avec lui, tu seras dans les ténèbres. Mais le Seigneur, eh bien, il dit dans sa parole, avant que tu sois né, je te connaissais, parce que son jugement va au-delà de ce que nous pouvons penser. Il juge au-delà des siècles. Déjà, il savait tout, déjà, il connaissait tout. Alléluia. Donc, on peut dire que Dieu, il est saint et il est esprit. Il nous a lavé par l'eau de la parole. Alléluia. Parce que sa parole nous lave. Sa parole est une source. Sa parole, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit encore, dans Ézéchiel 47, « Voici les eaux sortent de la porte du temple. » Et les eaux, eh bien, descendent. Elles descendent dans la mer. Apocalypse 17, 1, 15, la mer, dans la parole de Dieu, les grandes eaux, ça représente le monde. Et quand l'eau de l'Éternel, cette source, descend dans la mer, tout ce que la parole de Dieu nous dit, tout ce que l'eau touchait dans la mer, eh bien, tout redevenait pur. La mer entière ne devenait pas pure, mais tout ce que l'eau touchait dans la mer, alléluia. Et la mer, c'est ce monde, alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit, je suis venu pour mes élus, je suis venu pour mes brebis, afin qu'elles aient, eh bien, de la nourriture en abondance, alléluia. Alors voilà, je voulais parler un peu de ceci, pour remettre un peu, c'est-à-dire, ce que le Seigneur m'a mis à cœur, et puis donner aussi, eh bien, à ce frère qui parle très bien de la parole de Dieu, alléluia. Si tout le monde pouvait être comme ça, sans vouloir donner de fleurs, parce que Paul disait, je ne flatterai pas un homme, mais la parole de Dieu, faut la reconnaître, alléluia. Faut avoir des yeux pour reconnaître ce qui est spirituel et ce qui est charnel. Combien de charlatans de ce monde, combien de fausses doctrines dans ce monde, alors quand on tombe sur quelqu'un qui annonce la parole telle qu'il le faut, eh bien, on peut dire, alléluia, gloire au Seigneur, merci Seigneur. Parce que nous ne sommes pas seuls dans le monde. On n'est qu'un petit troupeau dispersé, mais on est au Seigneur. Alléluia. Et ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, tous ceux qui regardent. Alléluia. Et merci pour, eh bien, la parole de ce frère, eh bien, qui nous fait comprendre encore les Écritures. Et nous voyons que la parole de Dieu nous dit que les enfants de Dieu avaient tous le même langage, la même foi, le même Seigneur, le même raisonnement, alléluia, le même chemin, et c'est un petit troupeau qui n'est pas divisé, alléluia, qui est soudé comme les doigts de la main, alléluia, et quand un membre souffre, eh bien les autres souffrent, alléluia, parce que nous sommes le troupeau du Seigneur, alléluia. Et bien que le Seigneur vous bénisse, alléluia. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite. C'est peut-être un peu mon tempérament, alléluia. J'ai peut-être aussi l'impression des fois de me répéter dans mes paroles, mais il y a toujours quelque chose de nouveau. Et voilà, et toujours bon de rappeler, en espérant que ces vidéos tomberont encore dans des cœurs. C'est pour ça que des fois on répète et ci et ça, mais il y a toujours un changement malgré tout dans la parole, alléluia. Donc là, je veux encourager ce frère
d'avoir parlé comme cela, alléluia. J'ai vu encore, eh bien, d'autres personnes encore, eh bien, qui sont vraiment dans la parole de Dieu, alléluia. Et nous avons encore beaucoup à apprendre, parce que nous sommes que des bébés pour le Seigneur, alléluia. Et on grandit tous les jours, donne-nous notre nourriture de tous les jours, alléluia. Donne-nous notre pain de tous les jours. Et le Seigneur, tous les jours, il nous montre des choses nouvelles. Bien que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Et frère Buran dit que le Seigneur te garde pour cette parole, alléluia. Et puis que tous ceux qui sont autour de toi, parce que je sais aussi qu'il y a pas mal de personnes autour avec différentes appellations, parce que on n'a pas d'appellation dans ce monde, c'est sûr, on n'a pas de dénomination, mais il faut quand même qu'on se repère. Voilà, on se repère surtout avec l'esprit, parce qu'on reconnaît l'esprit, on sait, c'est pour ça que le langage nous fait reconnaître, alléluia. Et c'est bien pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour que tu puisses encore, mon frère, eh bien, nous en dire davantage, alléluia. Eh bien, que le Seigneur te bénisse, bénisse ta famille, et bénisse tous ceux qui t'écoutent, alléluia, au nom de Yeshua Messia, alléluia, le nom qui est au-dessus de tout nom, alléluia. Gloire au Seigneur. Un petit bonjour aussi à tout le monde, alléluia. À tous ceux que je connais, je ne les oublie pas, ils sont dans ma pensée, ils sont dans mon cœur, alléluia, et vous êtes eh bien dans ma pensée, et je pense toujours à vous dans le Seigneur, mais ma prière pour vous est toujours là, alléluia. Gloire au Seigneur, mes frères et sœurs, tous ceux qui appartiennent au Seigneur, alléluia. Gloire, eh bien, à notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Gloire au Seigneur.